Anaïs, la parole à vous, et puis après Loïc, dont j'ai vu qu'il se mettait plein d'équipements partout, donc il bouge beaucoup, on va y arriver, et ça sera Lionel qui vous interviewera tout à l'heure. Anaïs, à vous. Ouais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est dans une ère où l'IA, la data, prend de plus en plus de place, mais on se rend compte que quand on parle d'innovation, on peut pas exclure l'humain et la relation humaine, et qu'il faut savoir combiner les deux. C'est comment est-ce qu'on combine dans le développement d'innovation, que ce soit pas juste des technologies développées avec de la data, de l'IA. Comment est-ce qu'on intègre une dimension relationnelle humaine forte au service du développement des produits. Voilà, donc bien la data, mais équilibrons avec l'humain tangible. Bon, c'est bien, vous parlez à moi, je suis né le jour de Saint-Thomas, donc je ne crois que ce que je touche, et voilà. Et donc là, la parole va être, si tu veux bien, Lionel, alors je vais mettre le micro vers toi, parce que finalement, je ne connais pas, ça c'est une grande première, je ne connais pas Loïc Gambardella. La seule chose que je sache, c'est qu'il est extrêmement sympathique, et que, en plus de ça, sur ces questions, j'allais dire, d'approche des TMS, d'approche des solutions, qui peuvent être des solutions ergo ou autres, il est top. Donc voilà, donc est-ce qu'on peut mettre le micro à la fois, enfin le truc à la fois, bah voilà, sur Lionel, et puis sur Loïc, qui a le droit d'ouvrir son micro aussi, à moins que je lui ai coupé la chic, auquel cas il va falloir que je lui mette. Donc si tu peux... C'est bon, bon, alors ça va, c'est génial. Alors pour introduire un peu Loïc, en fait moi ce qui m'intéresse depuis tout le temps, moi avant d'être ergonome, je suis ergomotricien, et moi j'ai toujours entendu celui qui m'a formé qui me disait que les 2/3 des accidents du travail ont comme cause principale le comportement physique de l'homme au travail. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut travailler sur l'organisation, on peut travailler sur le technique, mais à un moment donné, il faut peut-être qu'on considère l'humain comme quelque chose sur lequel il faut investir, il faut en prendre soin. On peut le former, on peut l'entraîner, on peut faire vraiment plein de choses, mais il faut en prendre soin. Et en fait, quand j'ai rencontré Loïc pour la première fois, quand on devait se rendre à un rendez-vous d'une heure qui a duré une grosse demi-journée, et très intéressant parce que moi je parle d'ergomotricité, donc je regarde dans la globalité le comportement physique d'une personne en train de bouger, et lui, Loïc, il intervient encore en amont de ça. Il revient en fait aux sources de comment nous on a appris à bouger. Et après, il va vous raconter la suite. Bon, alors Loïc, c'est à vous, hein. On est toutes oui. Merci beaucoup, merci, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais juste me présenter en 2 minutes. Je suis Loïc Gambardella, mon background c'est que je suis kiné, ostéopathe, préparateur physique, je travaille beaucoup en biomécanique et je travaille beaucoup avec des athlètes de haut niveau. Et pour revenir sur ce qu'a dit Julien, c'est pareil, je viens du terrain, je viens de cette analyse. Et l'analyse de terrain pour on est dans une grosse rupture de son, est-ce que tout le monde peut... donc je viens voilà, j'ai pas mal travaillé sur les sportifs de haut niveau. Et pour régler un sportif de haut niveau, comme l'a bien dit Lionel, on passe par des phases précises pour pouvoir avoir une individualisation, et ces phases précises pour avoir une individualisation sont les phases du développement de l'enfant entre 0 et 3 ans. Et le refaire passer par toutes ces phases nous permet à la fois de reconnecter le cerveau et la partie la plus motrice. Donc on va travailler sur ces systèmes-là d'individualisation par rapport aux capacités de la personne et les refaire passer dans toutes ces phases neuromotrices pour pouvoir lever les compensations et avoir une optimisation du mouvement. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui réussi à numériser. D'accord. Pratiquement, par exemple, quelle aide il t'apporte dans le regard Moi, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi je te prends toujours comme exemple, hein, si vous, quand vous crevez, si vous remplacez la chambre à air ou vous mettez une rustine et que vous n'enlevez pas le clou, de toute façon vous allez recrever derrière. Là c'est un peu pareil. On aura beau dire à la personne, je caricature un peu, plie tes jambes, garde ton dos droit, ce qu'on retrouve encore malheureusement dans certains discours. Si on fait ça, c'est pas qu'on fait fausse route, mais ça ne sert pas à grand chose. Il faut peut-être revenir à des sources, et ces sources, c'est par le travail que propose Loïc, ça permet justement de comprendre ça.
Et typiquement, nous, à la SNCF, on a lancé un gros projet sur la notion de proprioception en lien avec le niveau d'équilibre, parce qu'on a beaucoup de chutes de plein pied. Et donc, l'idée, effectivement, quand on en a parlé avec Loïc, tout de suite, on s'est rendu compte qu'on abordait le même sujet de manière un petit peu différente, et en l'espace de rien de temps, on est capable de proposer, voilà, on peut faire ça, 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 voilà la démarche, et globalement, on va essayer de le mettre en œuvre, parce que on a beau travailler sur l'entraînement pour mieux améliorer l'équilibre, Loïc va nous permettre de mieux, à la personne, de redévelopper comment on a appris à s'équilibrer quand on s'est mis debout, quand on était tout petit. Et donc, en fait, on revient au début du système. Le lien avec, pour moi, tout ce qui est exosquelette et compagnie, c'est que quand on met un exosquelette, pour l'instant, l'exosquelette n'est pas complètement transparent. C'est-à-dire qu'il modifie la façon de bouger. Donc, forcément, il va modifier, à un moment donné, une certaine motricité, une certaine capacité physique. Le fait de travailler, de comprendre ce que peut proposer Loïc, peut nous permettre justement d'arriver à réapprendre de manière différente avec un nouveau système. Et ça, je pense, c'est important. C'est exactement la même chose avec, avec des semelles anti-fatigue, surtout imprimées à la morphologie. Pourquoi c'est intéressant? C'est qu'à un moment donné, ça permet, il faut réapprendre à marcher. Il faut réapprendre à avoir un nouveau système, pareil avec un exosquelette. Sauf que Loïc, c'est avec l'humain. Juste pour donner un petit exemple très simple pour compléter, c'est juste que on est tous passés par les mêmes phases de développement. Quand on était enfant, on est passé du dos sur le ventre, on est passé du ventre à quatre pattes, du quatre pattes, on est passé en position assise, de la position assise, on est passé en position debout. Donc on a tous cette motricité efficace inscrite en nous. On l'a juste compensée à des levels différents, à des temps différents, et c'est ça qu'il faut aller rechercher. C'est comme si vous achetiez votre ordinateur et que là, vous appuyez, il sort de la boîte, il va s'allumer en 1/100 de seconde et vous revenez un an après, vous avez le temps de boire un café. Votre cerveau, il a fait la même chose. Il a juste caché le programme quelque part. Et si vous faites un reboot de votre ordinateur, vous allez regagner cette efficacité-là. D'accord. Ouais, mais tu vois, ce qui est intéressant, si je peux me permettre, là, même dans les termes que vous venez l'un et l'autre de citer, pour moi, en tout cas, vu de l'extérieur, ce sont des termes qui ont été complètement éliminés du discours de l'entreprise, c'est la proprioception. Et qui est quelque chose, alors pardon parce que moi j'ai quelques années de plus que vous, je suis absolument désolé, mais c'était à une époque justement d'une approche qui était aussi bien une approche consommation qu'une approche de comportement au travail, c'était l'un des éléments les plus importants et les plus discriminants qui était à la fois la connaissance et la compréhension de la proprioception, donc de la situation dans l'espace, si on peut dire très physique, hein, pour simplifier les choses là maintenant, et je suis ravi que ça revienne parce que c'est vraiment un élément tout à fait important de l'environnement de travail, de l'environnement tout court, et sur lequel d'ailleurs je pense que l'employeur, qu'il soit entreprise privée ou publique, peut avoir une vocation de pédagogie très importante pour les individus, parce que c'est ce que vous disiez, ce que vous dites l'un et l'autre, donc Loïc et Julien là maintenant, c'est une partie complète vraiment de la compréhension du fonctionnement de son et du plaisir aussi du fonctionnement de son corps. Donc bravo, merci à vous. Je vois le